le journal. Ibrahima Traoré. C'est 13h dimanche, mesdames, messieurs, bonjour. Voici le sommaire. Les rideaux qui sont tombés hier sur les activités de la 3e édition de la foire numérique à Koulikoro. Ce salon a mis en lumière tout le potentiel de la digitalisation du secteur agricole en matière de production et de commercialisation. On fera le point dès le début de ce journal avec Boubacar Sissoko. Dans l'actualité sur la scène africaine, au Burkina Faso, le pays commémore ce 11 décembre le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance. En lieu et place d'un discours, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a adressé un petit message selon ses propres propos à ses compatriotes. Décryptage avec Nouhoum Sissoko. Dans l'actualité internationale également, ce message ou ce discours annuel de Félix Tshisekedi, le président congolais, à la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Le contenu de cette adresse à suivre avec Mohamed Sangaré. L'actualité, elle est également sportive. Ce sera avec vous, Famourou Djourté, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Quel est le menu de cette page des sports ce dimanche? Dans l'actualité sportive, il sera question de cet exploit qu'a réalisé le Maroc en se qualifiant pour la demi-finale du Mondial 2022, une première pour le continent. On fera également le point de tous les quarts de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 pour terminer ensuite avec le championnat national de Ligue 1 de football masculin. L'actu des sports à ne pas manquer avec Famourou Djourté dans une quinzaine de minutes. Et puis la fin de la saison pluvieuse a été déclarée sur l'ensemble du territoire. Pour laisser place à la saison froide, cette période se manifeste par un vent de l'harmattan accompagné généralement de poussière, une période favorable à certaines maladies. Baraki Sawatara nous en dira plus dans Focus Santé. Rendez-vous en fin du journal. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs. Encore une fois, installez-vous confortablement. Tout de suite, les détails. Tout d'abord, première session du comité d'orientation de l'école de guerre du Mali, une école qui assure une formation de haut niveau des officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité ainsi que des civils. Cette session de l'EGM fixe les grands axes et les orientations relatives à la formation. Elle adopte aussi les programmes d'activité, d'équipement, d'investissement et approuve le budget prévisionnel. Jules Sambou-Sissoko. La première session du conseil d'orientation de l'école de guerre du Mali se tient au moment où la deuxième promotion d'officiers stagiaires s'apprête à intégrer la jeune école de guerre. Sa création a suscité un engouement au plan national et sous-régional. Général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées. Il n'est point utile de discuter de l'utilité de l'école de guerre du Mali qui vient compléter le cursus de formation classique dans les forces armées maliennes. Et la formation commune de base au brevet de l'enseignement militaire supérieur de deuxième degré, avec un encadrement à 100% malien. Le conseil d'orientation fixe les grands axes et les orientations relatives à la politique de formation au sein de l'école de guerre du Mali, créée en 2021. Général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées. Le rapport sur le déroulement de la première année académique de l'école de guerre, la présentation du programme d'enseignement et de fonctionnement de l'école de guerre, le rôle et place des états-majors et directions de services dans l'enseignement à l'école, le rôle et place des ministères et structures régaliennes dans l'enseignement à l'école, le projet d'activité du centre d'études, de recherche et de documentation. Pour ce qui est du budget prévisionnel qui devait être examiné, une commission ad hoc va se réunir à partir de la semaine prochaine pour le finaliser. La création de l'EGM est l'émanation d'une volonté politique des autorités de la transition. L'encadrement et les stagiaires sont conscients de la situation sécuritaire du pays et les efforts en cours pour la formation et l'équipement des forces de défense et de sécurité du Mali. Fin de la 3e édition de la foire numérique à Koulikoro. Ce salon a mis en lumière tout le potentiel de la digitalisation du secteur agricole, notamment en matière de production et de commercialisation. Le conseil régional de Koulikoro, initiateur du salon, souhaite la création d'un pôle du numérique agricole pour mettre à contribution les chercheurs et les universitaires pour booster le secteur de l'agriculture au Mali. Depuis Koulikoro, le point avec Boubacar Sissoko. Les activités de la 3e édition du Salon du numérique agricole de Koulikoro se sont achevées. Les participants à ce salon du donner et du recevoir mesurent l'impact de cette foire pour booster les productions agricoles et améliorer du coup leur commercialisation sur les réseaux sociaux. Pour y parvenir,
Plusieurs recommandations ont été formulées. Pascal Traoré, rapporteur général. Nous souhaitons impliquer les écoles de formation agropastorale à la prochaine édition de la foire du numérique et d'autres jeunes universitaires comme l'université de Ségou, la faculté des sciences et techniques. Et renforcer le partenariat avec les services techniques pour connaître davantage les besoins des producteurs. Que les startups travaillent ensemble pour fournir les mêmes informations sur le prix du marché aux clients, aux paysans. Une telle foire sur le numérique agricole met en lumière le potentiel en matière d'offres de produits issus du monde rural, a indiqué le président du conseil régional. Et le gouvernement encourage de telles initiatives, ajoute la représentante du ministre de tutelle, Coulibaly Batogoma Sogoba, conseillère technique au ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Pour la réussite des chantiers de la transition, les technologies de l'information et de la communication sont indispensables. Pour ces raisons, je me permets de vous affirmer de l'engagement du président de la transition à la réalisation des projets d'inclusion numérique et surtout celui de l'agriculture avec un grand A, considéré comme moteur de la croissance économique en République du Mali. L'un des principaux enseignements de l'édition 2022 de la foire du numérique agricole, c'est bien l'adaptation du digital aux activités de production et de commercialisation des fruits de l'agriculture. Des attestations de reconnaissance ont été également décernées aux partenaires et à certains participants. Koulikoro, Boubacar Sissoko et Salfou Maïga pour leur thème. Actualité hors de nos frontières à présent, 62e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso ce 11 décembre. En lieu et place d'un discours, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a adressé un petit message selon ses propres propos à ses compatriotes. On en parle avec Nouhoum Sissoko, bien installé dans ce studio. Bonjour Nouhoum Sissoko. Bonjour Ibrahim Traoré. Alors, quelle est la quintessence de ce message du président de la transition du Burkina Faso ? Selon le chef de l'État du Burkina Faso, le pays n'est pas encore indépendant car les terres sont toujours occupées. Et le combat pour l'indépendance totale du Burkina Faso passera par les armes et aussi par un changement de comportement. Notre indépendance n'est pas acquise parce que nos terres sont occupées. Notre économie est balbutiante et nos mains sont liées. Il y a quelques semaines de cela, dit-il, le destin du pays changeait le 30 septembre. Nous disions que nous sommes révoltés. Et aujourd'hui, date anniversaire de la fête de l'indépendance, nous sommes encore plus révoltés. Le combat pour l'indépendance totale a débuté il y a quelques semaines de cela. Et ce combat passe nécessairement par les armes, mais aussi par nos valeurs, nos comportements et le redressement de notre économie. Alors, Ibrahim Traoré veut que cette lutte, pour Ibrahim Traoré, cette lutte pour libérer les terres occupées par l'ennemi, cette lutte ne peut être menée que par les Burkinabés. La bataille contre l'ennemi qui occupe nos terres est en train de débuter, poursuit Ibrahim Traoré. Cette bataille en est à son préambule. C'est ici le lieu pour moi donc de féliciter les unités engagées pour les premières opérations terrestres et aériennes, pour l'encadrement et la formation des VDP, volontaires pour la défense de la patrie. Nous avons reçu des dons de toute nature allant des vivres aux équipements, aux travaux d'infrastructure. Nous disons merci à ce peuple qui commence à se souder, qui commence à être solidaire pour cette bataille. Nous en avons besoin. Nous avons rencontré les partenaires sociaux dans ce sens pour encore demander plus de sacrifices aux Burkinabés afin que cette lutte soit menée par les Burkinabés pour libérer les terres du Burkina Faso, conclut le président burkinabé de transition, Ibrahim Traoré d'en face. Merci beaucoup, Nouhoum Sissoko. La capitale sénégalaise qui a abrité un forum hier, on en parlera tout à l'heure avec Lassina Keita. Mais en attendant, un stop en Guinée où les États-Unis sanctionnent l'ex-chef de l'État Alpha Condé pour violation des droits de l'homme. Washington décide de geler ses avoirs et d'interdire toute relation commerciale avec lui. Bourama Traoré, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors l'étau se resserre autour de l'ex-dirigeant guinéen. En d'autres termes, l'horizon s'assombrit davantage pour l'ancien président guinéen Alpha Condé. Déjà objet de poursuites judiciaires, les États-Unis d'Amérique, vous l'avez dit, lui imposent des sanctions et gèlent ses avoirs. Washington interdit également toute relation commerciale avec les chefs de l'État. Les autorités américaines justifient ces sanctions par les violations graves des droits de l'homme commises par l'ancien numéro 1 guinéen.
Pourtant, il avait été accueilli en héros par le pays de Biden en tant que premier président démocratiquement élu en Guinée en 2010. Le grand démocrate de 2010 devient donc en 2022 persona non grata aux États-Unis. États-Unis qui reprochent surtout à Alpha Condé d'avoir créé une unité de police pour mater ses opposants alors qu'il cherchait à se maintenir au pouvoir 9 ans plus tard. En 2019, précise Washington, cette police avait arbitrairement arrêté et tué une dizaine de manifestants juste avant son renversement par un coup d'État le 5 septembre 2021. Alpha Condé n'est pas le seul dans le viseur des États-Unis. 40 autres personnes figurent sur la liste des sanctions qui coïncident avec la Journée internationale des droits de l'homme célébrée hier 10 décembre. Merci beaucoup, Bourama Traoré. Le président congolais Félix Tshisekedi a prononcé hier samedi son discours annuel sur l'état de la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. Mohamed Sangari, bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Expliquez-nous, décryptez-nous le contenu de ce discours du président congolais. Oui, Ibrahim Traoré, Félix Tshisekedi a consacré une bonne partie de son discours à la situation sécuritaire dans son pays. Il a dénoncé les velléités expansionnistes du Rwanda qu'il accuse de mener une agression lâche de la RDC sous couvert du M23. Le chef de l'État congolais a rendu hommage aux victimes du massacre du 28 et 29 novembre au nord Kivu et a fait observer une minute de silence pour les 331 victimes selon le bilan provisoire de l'ONU. Le chef de l'État congolais a également évoqué le programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire et stabilisation et son gouvernement privilégie la réinsertion des combattants dans la communauté plutôt que dans l'armée ou la police. Ferme sur la question, Félix Tshisekedi a aussi félicité le Parlement qui, à travers une recommandation, a déclaré le M23 groupe terroriste et a interdit au gouvernement de procéder à l'intégration de ces combattants au sein des forces de défense dans le cadre d'un éventuel accord. Tous ces défis sécuritaires, à l'en croire, n'auront pas un impact sur l'organisation des élections prévues en décembre 2023. L'année 2023 sera essentiellement électorale avec l'organisation des scrutins multiples et à tous les niveaux sur la base du calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante le 26 novembre 2022, a-t-il assuré en précisant que le processus est financé à 100% par le gouvernement congolais. Selon le chronogramme de la Commission électorale nationale indépendante, l'enrôlement des électeurs doit commencer le 24 décembre dans la partie ouest du pays. Le chef de l'État congolais est également revenu sur l'état de siège décrété depuis le 3 mai 2021 dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, alors que l'efficacité de celui-ci est remise en cause par la société civile et certains députés. Le président a ouvert la porte à un changement de cap. Il a annoncé la tenue prochaine d'une table ronde qui pourra au besoin requalifier ce régime sécuritaire exceptionnel. Ibrahim. Merci beaucoup. Mohamed Sangari, la capitale sénégalaise qui a accueilli un forum hier pour remobiliser les acteurs ou des acteurs de la santé afin d'éradiquer la poliomyélite en Afrique. Après les engagements déjà pris à Addis Abeba en 2017 pour l'accès à la vaccination, ce forum de Dakar a été un espace d'interpellation des chefs d'État pour renouveler leur engagement. On en sait plus avec vous, Lassina Keita. Ce forum a permis de noter des avancées significatives enregistrées dans la lutte contre la poliomyélite en Afrique, mais aussi d'alerter sur l'impact de la pandémie du Covid-19 sur la vaccination. Ainsi, 25 millions d'enfants n'ont pas reçu leur vaccin de routine en 2021, alors que le continent africain n'avait pas eu de cas de poliomyélite en 5 ans. Un malade a été détecté au Malawi en 2021. Actuellement, la menace de la maladie persiste en Afrique, selon Anta Talja, présidente de la commission scientifique du forum. Les dernières étapes vers l'éradication se sont avérées plus difficiles. Les acquis sont menacés, voire remis en cause. En effet, des flambées récentes dues à des poliovirus ont affecté la région africaine de l'OMS avec une ampleur variant d'un pays à l'autre. C'est dire que la menace est là. Le président Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine, dans son adresse a souligné le risque de fausses informations sur les vaccins avant d'appeler les chefs d'État
africains à renouveler leur engagement pour éradiquer cette maladie sur le continent africain. La poliomyélite, une maladie invalidante qui touche surtout les enfants, n'a pas de traitement curatif. Seule la prévention avec le vaccin fonctionne. Grâce à la vaccination, le nombre de cas a diminué de 99% depuis 1988. Un plus bref, à présent, William Ruto, le président kenyan, a achevé hier samedi une courte visite en Érythrée où il a rencontré son homologue érythréen. Selon Asmara, l'objectif était de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. L'un des objectifs serait d'éliminer les visas pour leurs citoyens respectifs. William Ruto a lui indiqué sur Twitter souhaiter renforcer leur coopération pour la stabilité régionale. Le changement climatique et son impact en Afrique est au menu des discussions à Balaklava sur l'île Maurice, une conférence économique africaine qui tente de trouver des solutions pour conjuguer développement des pays africains et baisse des émissions de CO2. Le gouvernement mauricien veut se poser un exemple avec un objectif 60% d'énergie renouvelable et abandon total du charbon d'ici à 2030. À Montréal, également, des milliers de personnes ont défilé à l'appel d'une soixantaine d'organismes de défense de l'environnement ainsi que des organisations autochtones du Canada et des Amériques pour réclamer des décideurs réunis à la COP15 qu'il s'agisse maintenant pour protéger la biodiversité. L'ex-président russe et actuel numéro 2 du Conseil de sécurité, Dmitry Medvedev, a affirmé ce dimanche que Moscou fabriquait les moyens de destruction les plus puissants basés sur de nouveaux principes en menaçant de s'en servir contre l'Occident. Notre ennemi ne s'est pas retranché uniquement dans le gouvernement de Kiev, il est aussi en Europe, en Amérique du Nord, au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans d'autres endroits ayant prêté allégeance aux nazis de notre temps, a écrit M. Medvedev. Voilà pourquoi nous intensifions la production des moyens de destruction les plus puissants, y compris ceux basés sur de nouveaux principes, a-t-il poursuivi dans un message publié tôt ce matin sur son compte Telegram. Et c'est ce qu'on pouvait retenir essentiellement de l'actualité internationale. – 13h17 sur nos antennes. L'actualité des sports, c'est avec vous, Famourou Djourté, bien installé dans ce studio. Très bien, Ibrahima Traoré. Alors, du foot, Coupe du Monde Qatar 2022, vainqueur du Portugal 1-0 ce samedi. Le Maroc a accompli un exploit retentissant en devenant la première sélection africaine de l'histoire à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du Monde. En 1986, le Maroc battait le Portugal 3-1 pour devenir la première sélection africaine de l'histoire à rejoindre les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. 36 ans plus tard, Hakim Ziyech et sa bande ont refait le coup en sortant la Seleção 1-0 ce samedi en quart de finale de l'édition 2022. Les Lions de l'Atlas deviennent ainsi la première sélection africaine de l'histoire à atteindre les demi-finales de la compétition. Écoutons le sélectionneur marocain Walid Regragui après la rencontre. C'était un match, comme prévu, très difficile. Une des meilleures équipes du monde. Ils nous ont posé plus de problèmes que l'Espagne. Ça se voyait qu'ils nous avaient étudiés avec beaucoup de joueurs entre les lignes, beaucoup d'appels dans notre dos, avec la montée des latéraux. On les a bien contenus, on a fait une bonne première mi-temps. On a fait ce qu'on voulait faire. On a beaucoup de situations en première mi-temps, on marque. Et après, en deuxième mi-temps, malheureusement, ils nous ont pas laissé respirer. Il y a eu beaucoup de fatigue aussi par rapport au match d'Espagne. On a perdu quand même Mazraoui et Aguerd, qui sont des joueurs très importants. Et la fierté aujourd'hui, c'est que ceux qui sont rentrés, que ce soit Yahya, Atiatla ou bien Jawed Yami, qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Donc voilà, on est un groupe de 26, c'est ce que j'avais dit, pour aller loin dans la compétition, on aura besoin de tout le monde. Et c'est ce qui se passe, on joue avec du cœur. On n'est peut-être pas la plus belle équipe sur le plan du jeu, mais je pense qu'on est la plus belle équipe au niveau du cœur et de l'envie. Et même tactiquement, ça énervera un peu les gens, mais je pense qu'on a posé des problèmes à toutes les grosses équipes. Ils n'ont pas trouvé la faille pour le moment. On n'a pris qu'un but contre notre camp, donc ça prouve que c'est pas un hasard, c'est du travail. Mais on est sur la compétition la plus difficile, je pense, qui est jouer une équipe en Coupe du Monde. Jouer la Croatie, la Belgique, le Canada, qui est la meilleure équipe nord-américaine, l'Espagne et le Portugal en termes d'intensité de rythme. Je pense que c'est très très dur pour n'importe quelle équipe. Nous, pour le moment, on est encore vivants, mais on a perdu beaucoup de monde en route, mais on va savourer. En tout cas, bravo à cette sélection marocaine qui a quand même une défense
royal, je le note personnellement. L'équipe de France a battu 2-1 l'Angleterre lors du dernier quart de finale. Oui, c'est un choc qui aura tenu toutes ses promesses. Opposée à l'Angleterre de Gareth Southgate en quart de finale du mondial, l'équipe de France l'a emporté 2-1 grâce à des buts d'Aurélien Tchouaméni et Olivier Giroud. Malgré un penalty transformé par Harry Kane, les Anglais n'ont pas réussi à revenir dans ce duel inédit en Coupe du Monde. Les Bleus poursuivent donc leur aventure au Qatar et retrouveront le Maroc au prochain tour. Une équipe marocaine que le sélectionneur français Didier Deschamps ne sous-estime pas. Ils ne sont pas là par hasard. Il faut respecter l'adversaire. Ils ont joué, vous avez vu les équipes qu'ils ont joué. Ils ont pris un but. Pour se qualifier, il faut être capable de marquer. Donc bravo à eux, à Redraghi, le sélectionneur, à son staff. Et on va préparer ce match-là dans le moindre détail, mais avec l'humilité suffisante. Parce que c'est tout sauf une surprise. De par ce qu'ils ont réalisé jusqu'à maintenant et les adversaires qu'ils ont rencontrés. Voilà, donc la France qui donne rendez-vous au... Voilà, vainqueurs respectivement de l'Angleterre et du Portugal en quart de finale. La France et le Maroc vont être opposés pour la première fois en Coupe du Monde. Alors Famourou, j'ai quand même une question. Que peut-on retenir essentiellement de ces quarts de finale? De l'engagement, de l'impact, des buts, du suspense. On retrouve les deux finalistes de la dernière édition, la France et la Croatie, un novice, le Maroc, et un revenant, l'Argentine. 4 équipes qui ne sont pas là par effraction. Les Lions de l'Atlas sont la grande sensation du tournoi. Ils permettent à l'Afrique d'atteindre pour la première fois de l'histoire le dernier carré de la compétition en envoyant le ballon au-dessus des cages de son coéquipier en club Hugo Lloris. Harry Kane ruine l'espoir des Free Lions de disputer une deuxième demi-finale de mondial d'affilée, voire plus. Il manque dans la foulée l'occasion d'occuper seul la tête du classement des buteurs de la sélection anglaise qu'il partage désormais avec Wayne Rooney, 53 buts chacun. Présenté comme le grand favori du mondial 2022, le Brésil est sorti de la compétition par la petite porte. Dominé dans le jeu par la Croatie, la Seleção croyait avoir sauvé sa peau à la suite de l'ouverture du score en fin de la première partie de prolongation et contre le cours du jeu de Neymar, mais les Croates égaliseront à 3 minutes de la fin des prolongations par Bruno Petkovic avant de s'imposer 4-2 au tir au but. La Croatie défiera mardi 13 décembre l'Argentine de Lionel Messi. L'Albiceleste s'est défaite des Pays-Bas au tir au but également 4-3 comme lors du dernier face-à-face en Coupe du Monde entre les deux équipes. C'était en huitième de finale en 2014 au Brésil. L'Argentine, éliminée en huitième de finale en 2018, retrouve ainsi le carré d'as 8 ans après le mondial brésilien. 10 buts ont été inscrits par 9 buteurs différents durant les quarts de finale de Qatar 2022. 2 rencontres se sont soldées par des tirs au but. Le Maroc reste la meilleure défense parmi les demi-finalistes avec un petit but pris et contre son camp. Les Lions d'Atlas et les Ardents croates sont les seules équipes du dernier carré à n'avoir connu aucune défaite pour le moment. Kylian Mbappé 5 buts, Olivier Giroud et Lionel Messi 4 buts sont en tête du classement des buteurs et encore dans la course. Ils auront chacun 2 matchs pour remporter la palme. Un rappel pour terminer, Ibrahima Traoré. Le dernier classement FIFA place les 4 demi-finalistes comme suit. Argentine 3e, France 4e, Croatie 12e et Maroc 22e. Merci pour tous ces détails. Et terminons par la 6e journée du championnat national de Ligue 1 chez nous, qui prend fin ce dimanche. En effet, 3 matchs clôturent cette 6e journée du championnat national masculin de première division. Masculin, puisqu'on a encore le championnat national de Ligue 1 féminin. Alors, au stade Modibo Keïta, à 16h, l'AS Police joue contre l'AS Black Star. Ensuite, sur la même pelouse, l'USFAS et les 11 créateurs en découdront. 5 rencontres se sont jouées hier. L'AS Real et l'US Bougouni sont les 2 grands gagnants de la 6e journée. Dans le duel au sommet, l'AS Real a battu l'ASCO par 2-0. 2-0. Aussi, l'US Bougouni a disposé du stade malien de Bamako 2-0 également. Le COB s'est imposé 1-0 devant l'AS Bakaridjan. Par ailleurs, les rencontres US Sekita, Djoliba AC et Binga FC AFE se sont soldées par des matchs nuls et vierges. Merci beaucoup pour toutes ces informations sportives. Famourou Djourté, à dimanche prochain. Inch'Allah. Focus santé. Au Mali, cette période est qualifiée d'harmattan, oui, un vent d'harmattan accompagné généralement de poussière. Une période favorable à certaines maladies climato-sensibles comme la toux, le rhume ou encore la grippe. Quelles précautions prendre durant cette période? Focus santé en rediffusion avec Baraki Sawatara.
Un vent sec accompagné d'une réduction moyenne de visibilité par la poussière en suspension, l'harmattan fait son comeback. Diabaté Fatoumata Sango, chef de service prévision météorologique à Mali Météo. Ça, c'est régi par les vents de nord-est qui prennent leur origine dans les pays tempérés et qui descendent. Ces vents se renforcent un peu par moment dans les zones comme Tombouctou, Gao et Kidal, qui sont des zones de source de poussière. Et la poussière va se retrouver suspendue à cause de ces vents dans l'atmosphère qui est entraînée par la direction du vent vers les régions du sud du Mali, y compris le district de Bamako. Nous sommes en pleine saison froide au dire de la prévisionniste. Pour qui connaît cette période, elle laisse la porte ouverte à de nombreuses maladies. Professeur Amidou Baba Sako, chef de l'unité ORL du CCRF de la commune 4 à Lafiabougou. Il y a quand même un certain pic des affections rhinopharyngées chez l'enfant, également de rhinite, de rhinosinusites chez le grand enfant et l'adulte. Les virus circulent facilement aussi. Du coup, nous observons une hausse de ces affections virales rhinopharyngées. Des affections virales qui sont également dues à ces variations soudaines de température. Un vent sec et chaud durant la journée et un vent frais durant la soirée. Du point de vue de notre prévisionniste, l'attention doit être focalisée sur les enfants et les personnes âgées. Diabaté Fatoumata Sango, chef de service prévision météorologique à Mali Météo. Les enfants, il faut les protéger au cours de la nuit contre cette baisse de température et aussi dans la matinée quand ils partent par exemple à l'école. De les couvrir, de porter des habits adaptés et de les couvrir les nœuds, si possible avec le masque. Parce que ces poussières-là, elles sont microscopiques, on les respire et ça peut donner les maladies de poumons, les maladies respiratoires, etc. Les vieilles personnes, parce qu'au cours de la journée, nous avons une hausse de température et le corps se déshydrate sans qu'ils ne se rendent compte. Donc il faut qu'ils boivent de l'eau et au cours de la nuit aussi, comme les enfants, il faut les protéger. Quant aux spécialistes, ils préconisent des moyens de lutte précisément indiqués contre ces infections, c'est-à-dire l'augmentation de l'immunité générale. Professeur Amidou Baba Sako, chef de l'unité ORL du CCRF de la commune 4 à Lafiabougou. Quand on a une bonne immunité, on supporte une grippe. Mais le traitement symptomatique aussi, sans pour autant exagérer. Parce qu'il ne faut pas que les gens aient cette habitude-là, qu'à chaque coup de grippe, il faut aller prendre à la pharmacie de l'amoxicilline, un antibiotique. C'est une infection virale. Donc le traitement est symptomatique. Ça veut dire quoi? Quand on a de la fièvre, on casse la fièvre avec un antipyrétique. L'aspirine, si on n'a pas de problème d'estomac, si on a un problème d'estomac, on prend le paracétamol. Donc, il faut prendre trop de médicaments. Vitamine C, paracétamol, ça suffit largement pour une grippe. Le mieux est d'être attentif aux informations météo pour s'adapter au climat et consulter un médecin en cas de maladie climato-sensible. Focus Santé. Il est 13h27, presque 28 minutes sur nos antennes. C'est donc tout pour ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la mise en onde de Bintou Traoré. À la réalisation, Lassina Keita. Grand merci à Sekou Traoré qui assure la mise en ligne de cette édition. À la coordination éditoriale, Bourama Traoré. Prochain cap des infos sur l'ensemble du réseau synchronisé de Radio Mali, tout à l'heure à 19h30. Et juste après moi, retrouvez Koumba Sissé dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Passez d'excellents moments de radio en notre compagnie. Bon dimanche.